c'est le retour du micro-chaussette parce qu'ici on n'a toujours pas le budget pour acheter une bonnette. Ça y est, nous sommes aujourd'hui le 14 mai 2017 et Emmanuel Macron a été élu 8e président de la 5e République. Comment ? S'il a été élu à plus de 66% au suffrage universel, est-ce par opposition à Marine Le Pen ou pour l'espoir qu'il suscite? C'est ce qu'aujourd'hui on va essayer de découvrir en interviewant quelques Parisiens qui se trouvent aujourd'hui devant la mairie où Monsieur Macron rencontre Madame Hidalgo. Elle a le regard qui tue, qui tord, cheveux longs comme Nikita. Est-ce que vous êtes satisfait du bilan de François Hollande? Satisfait de l'homme parce que je le trouve plutôt intéressant, plutôt beau gosse. Le personnage ça va, c'est le bilan il est un peu mitigé quand même. Mitigé. De même, dans l'ensemble c'est pas ce qu'il y a de mieux mais bon je pense qu'il a fait le maximum. Chacun son point de vue, si c'était plutôt un mec de droite ou un mec de gauche, un mec de droite va dire qu'il a fait de la merde, un mec de gauche va dire qu'il a fait son boulot. Donc moi par rapport à mes opinions, je pense qu'il a pas tant fait de merde que ça, il a plutôt rien fait. Moi personnellement, elle a comme donc je suis pas du tout favorable. Par contre, la loi pour le mariage gay, 100% favorable. Ok. Donc voilà, il y aura des trucs qu'on retiendra et les lois Taubira sur la justice pour l'allègement des peines courtes, j'étais favorable aussi. Je suis ici avec un drapeau du Gabon, oui. Petit pays de l'Afrique centrale, équatoriale, où M. Hollande, moi président, ne serrerait jamais les mains d'un dictateur. Et il n'a pas tout à fait, et du tout même, été à la hauteur de cette promesse de candidat. Donc de ce point de vue-là, non. Mais bon, il a quand même dit qu'il laissait la France plus... Je laisse un pays, la France, dans un état bien meilleur que celui que j'ai trouvé. S'il est dit, c'est que c'est vrai. Est-ce que vous avez confiance en la politique d'Emmanuel Macron, ses projets? Non, pas trop. Non, pas vraiment. Enfin, moi j'ai voté Mélenchon au premier tour. Ouais. Je pense que le libéralisme économique tel qu'il le prône, c'est pas la solution pour la France d'aujourd'hui. Il a pas commencé, donc on peut pas vraiment savoir si... Ouais. C'est mon projet! Parce que c'est notre projet. Ouais, on sait pas où il va, donc on va voir. Pour le moment, il vient d'arriver là. Moi j'ai envie de croire en ces idées en fait. J'ai envie de croire à ce qu'il prône, surtout pour l'Europe. Je pense qu'aujourd'hui l'intégration dans le monde est importante, est primordiale. Donc, moi j'ai envie de croire à ça. Après, j'ai pas vraiment confiance. J'ai peur en fait, je crains que ça marche pas. Parce que ça marche pas depuis assez longtemps. Mais bon, j'ai envie d'y croire. Ces projets avec l'Europe sont tout à fait en accord avec ce que je pense. Et le fait qu'il veuille réformer, se libérer un peu de cette oligarchie européenne et de cette soumission, je pense que c'est pas mal. Je ne le connais pas à fond, bien sûr. On va lui donner le bénéfice du doute et la période de grâce. Ce que j'observe, c'est que c'est un homme qui semble casser les codes, tout à fait non conventionnel dans sa vie personnelle, dans sa vie professionnelle, la façon dont il est rentré en politique. C'est tout à fait hors norme et j'espère qu'il saura être hors norme. Moi je soutiens Emmanuel Macron et j'ai confiance en lui. Moi je soutiens pas du tout Emmanuel Macron. Est-ce que du coup vous auriez préféré Marine Le Pen présidente? Oh bah non. Non. Non, pas du tout. Non, elle a clairement montré au débat du second tour, de l'entre-deux tours, qu'elle n'avait pas la stature présidentielle et qu'elle n'était pas prête à gouverner un pays comme la France. Et Macron a clairement s'est démarqué par rapport à Marine Le Pen en montrant que lui, il pouvait prendre cette posture présidentielle même si on n'est pas d'accord avec ses idées. Ils sont dans les campagnes, dans les villes. Même au-delà du débat, moi là je défendais l'Europe, elle c'est tout l'inverse. Donc voilà, puis le repli sur nous-mêmes, la préférence nationale, Non. Non? Non. Non? Non. Non. Non, là, clairement pas. J'ai non, quand même vraiment voté Emmanuel Macron. Oui, pas favorable à ça. Donc pour opposition.
Ouais. Plutôt François Fillon. Je pense qu'il a beaucoup plus d'expérience que monsieur Emmanuel Macron. Mais je ne retiens même pas cette réponse, cette question. Calme! Au secours! Qu'est-ce que tu penses de la situation amoureuse d'Emmanuel Macron? Est-ce que tu trouves que c'est plutôt étrange? Est-ce que tu trouves ça tout à fait normal? Mais je suis désolé, il fait ce qu'il veut, s'il aime les cougars, il aime les cougars. Cougar peut désigner un félidé plus fréquemment appelé puma, orthographie aussi cougar ou cougar. Je pense que ça c'est plutôt pour les médias people de s'occuper de ça. On vote pour un président, on vote pas pour un couple. C'est ce qu'ils C'est veulent. leur vie, quoi. Ils sont adultes. Bah ouais. Non, moi ça me dérange pas, mais je trouve que la romance a un rôle dans le. Non, mais c'est vrai, a un rôle dans la popularité, a un rôle dans l'histoire, et si elle peut servir à quelque chose en plus, c'est bien. Sa vie amoureuse, tant que ça empiète pas sur la vie politique, on s'en fiche un peu, je pense. Enfin, moi, voilà, je suis pas contre. Et alors la différence là, je pense que c'était plutôt ça la question, peut-être. Ouais, c'est possible. Non, et puis surtout, il faut faire gaffe. Enfin, je veux dire, on n'a pas parlé de Trump, mais par exemple, il a 24 ans aussi d'écart avec Mélania, et on en parle beaucoup moins que là où ça fait un peu polémique et tout. Donc, faut faire gaffe, mais moi, ça me dérange pas du tout. Ça ne regarde absolument pas. Enfin, Complètement, et c'est du tout un critère. Et c'est ultra machiste de parler de ça. Par contre, le fait qu'elle ait un bureau en tant que première dame, ça je trouve ça ridicule parce que c'est notre argent qui paye et qu'elle devrait pas. Et le couple est magnifique, je suis très fière d'elle et je trouve ça pas du tout normal, mais compréhensible tout à fait, et ça lance un message fort. Ben, il n'est pas le seul. Je pense qu'ils sont beaucoup dans cette situation. Après, l'amour n'a pas d'âge, n'a pas de couleur. Voilà. C'est beau. L'attirance physique ne s'explique pas. Voilà. D'accord. Est-ce que Emmanuel Macron vous attire physiquement? Absolument pas. Non, du tout. Non, pas tellement. Pas plus que ça. Je suis dans la tranche d'âge des femmes qu'il peut regarder. Non. 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 Regarde. Il est plutôt bel homme, mais je préfère les femmes, je tiens à l'avouer. Je suis célibataire, envoyez-moi un message 07. Bien tenté. D'accord. Bah, pas particulièrement, non. Franchement, tout le monde est à fond sur lui. C'est genre un sex symbole. Pas plus Ah, que mais ça. bien sûr que si. Ah si si. Emmanuel Macron, tout le monde parle de lui. C'est le plus beau président qu'on ait jamais eu, je sais pas quoi. Oui, bah c'est le plus beau Le président plus qu'on ait jeune. jamais eu. T'as vu qu'il y en avait avant aussi, forcément. Bah, De exactement. Gaulle était très laid, mais Mitterrand. On a pu le voir tout à l'heure, il est quand même radieux. Hein. Il est radieux. C'est ça le terme en fait à employer. Il est radieux. Charismatique. Charismatique, c'est ça. Est-ce que tu as peur pour le futur de la France du coup? Non, j'ai confiance en monsieur Macron. Oui, notamment dans le domaine du travail. Notamment cette loi El Khomri, j'ai peur qu'elle soit mise en place. Et ce qui sera mis à sa place, enfin oui, c'est ce qui me fait le plus peur. Non, pas encore. Absolument pas. Je n'ai peur de rien du tout parce qu'avec je mise sur la jeunesse. La France est un grand pays qui prend soin de ses habitants, qui prend soin de gens qui viennent d'ailleurs pour se réfugier en France. J'ai encore confiance dans son système d'éducation, de santé. J'ai pas peur. Enfin, dans l'absolu, non. Moi j'ai pas peur pour l'avenir de la Pour France. les 5 ans là, moi j'ai pas peur. Non. Non mais même non, moi j'ai pas peur pour l'avenir de la France. Après la montée du FN, ça fait peur. quand Ouais, même. ça fait peur. Mais sinon, Et la politique libérale d'Emmanuel Macron, c'est pas rassurant non plus, mais Je pense pas qu'il faut avoir peur, comme Jacob l'a dit, je pense qu'il faut avoir de l'espoir. Avec Macron, il faut avoir envie d'y croire, même si on a des réticences idéologiques quant à nos croyances politiques. Je pense qu'il faut avoir envie d'y croire et pas être pessimiste comme beaucoup de gens le sont en ayant voté Marine Le Pen, et je pense qu'il faut y croire. Ouais, moi je suis optimiste. J'espère que vous appréciez ce petit micro chaussette. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, à vous abonner à ma chaîne YouTube. Vous pouvez également me retrouver sur mes réseaux sociaux, donc Snapchat, Facebook et Twitter. Sur les réseaux sociaux. Et puis aussi, je tenais à vous rappeler que récemment, j'ai fait un court métrage et ça a fait pas beaucoup de vues du tout, alors que c'est vraiment la vidéo sur laquelle j'ai fourni le plus de travail. Donc si vous voulez le voir, c'est vraiment une bonne idée.